Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Baby Pop où je vais vous montrer comment dessiner la nouvelle version du Broly, du Broly canon qu'on aura dans le nouveau film. Pour commencer, vous faites un petit cercle. Voilà, n'hésitez pas à utiliser un compas ou autre chose pour faire le cercle. Une fois que vous avez fait le cercle, vous allez placer les traits repères. Pour ça, on va avoir besoin d'un trait à la moitié du cercle de façon horizontale. Vous faites un trait à la moitié, un trait au quart inférieur, donc la moitié de la moitié. Voilà ce que ça donne. Et un trait vertical à la moitié pareil. Essayez d'être bien précis. Du coup, une fois qu'on a ça, on va commencer par placer les yeux. Alors les yeux, on aura ici de chaque côté, par rapport au trait vertical, on place un petit point de la même distance. On fait un petit trait comme ça qui va à peu près en direction vers ce point-là. Donc deux petits traits qui vont vers ce point-là. Et on va remonter ensuite. On remonte en faisant un arc. Il faut qu'on arrive jusqu'au trait qu'on a placé ici. Et on fait la même chose des deux côtés, tout en regardant toutes nos lignes repères pour la symétrie. Il faut que ça reste bien symétrique. Donc là, on n'est pas trop mal. On voit que de chaque côté, on a à peu près la même distance. On peut s'arrêter. Et on revient, donc d'ici, du point qui est là, on va descendre vers ce point-là à peu près, de chaque côté, sans aller trop bas. En fait, on va à peu près jusqu'à la moitié ici. Et ensuite, on va rejoindre les deux points ici, pareil en faisant une courbe. Du coup, une fois qu'on a ça, on va placer les sourcils. Donc les sourcils, ça va être juste au-dessus des yeux, hein, ça va être très simple. On va juste faire dépasser ici deux petits rebords et on remonte ici. Donc au début, c'est fin, c'est normal. Et on épaissit, plus on va vers l'extérieur, plus on va épaissir le sourcil. Une fois qu'on a fait ça, on va modéliser un peu le bas du visage. Donc on peut partir de ce point-là et de ce point-là. Voilà. Et on va vraiment... Le reste, ce sera les cheveux, donc on s'en fout. Donc on descend ici verticalement. Et une fois arrivé ici, donc à peu près un demi-centimètre en dessous des yeux, on va rejoindre la ligne verticale. Donc ici, on peut dépasser un petit peu le cercle pour le menton, c'est pas grave. Alors là, du coup, le visage en bas est un peu trop allongé, donc on refait exactement la même chose, mais un tout petit peu avant. Pour placer les oreilles, c'est très simple. On commence par aller comme ça, strictement vers le dehors. On fait le coin supérieur de l'oreille. On descend en suivant la courbure du visage. Puis on fait ici le coin inférieur. Pour la bouche, donc voilà, un carré extrêmement simple. Hein, on utilise la symétrie pour être bon. Là, on voit que je ne suis pas bien symétrique, donc il faut que j'agrandisse un peu ici, que je réduis un petit peu là. Et on place les dents, les petits traits ici. Pour placer le corps, les bras vont partir ici, juste en dessous les oreilles, et vont descendre en bas et en dehors de chaque côté. On fait des bras extrêmement simples en version un peu baby pop, hein, du coup. Voilà, une fois que les bras sont plus ou moins symétriques, donc celui-là est un peu plus gros, je vais agrandir un petit peu celui-là. Vous allez placer un trait au rebord inférieur des bras. Et ce sera la limite pour notre corps. Donc le corps ensuite, on a juste à le faire comme ça, comme une sorte de bouée qui descend en touchant ce trait en gros. On va lui faire des tout petites jambes. Pour ça ici, de chaque côté de la ligne verticale, on fait partir deux petits arcs qui vont vers le dehors comme ça. On va vers le dehors, donc il ne faut vraiment pas que ce soit de trop longues jambes non plus. On remonte directement vers le corps. Ensuite, ici sur les mains, on va faire l'opposition du pouce, comme d'hab, le petit pouce, les doigts fermés. Et ici par contre, on va lui faire un petit détail, c'est tout simplement ces gants qu'il a, avec deux rebords de chaque côté. Et les brassards, j'ai dit les gants mais c'est les brassards. Ensuite ici à la moitié de son corps à peu près on va placer la sorte de cape qu'il a autour de lui. Donc vous faites ça, ici au centre on va placer comme un nœud. De chaque côté voilà les petites parties du nœud comme ça. Attaché ici sur son buste et qui vient à l'arrière de ses jambes. Donc on n'oublie pas de faire ici à l'arrière. Et qui remonte ici pareil qui s'attache sur son buste. Donc voilà ce que ça donne et ici on n'oublie pas de rejoindre ça à cette partie là. Voilà, c'est assez simple mais du coup il faut gommer certains traits sinon on ne comprend pas grand chose. Pour les bottes de Broly on va placer deux arcs ici dans ce sens là, de chaque côté. Et on en place deux autres un petit peu plus bas.
Et enfin ici, on va faire un petit rebord pour la semelle. Et une seconde épaisseur qui vient ensuite, comme ça, prendre l'avant-pied dans ce sens-là. Et ici, on va faire des petites encoches comme ça. Pour faire les cheveux, on va partir d'ici, là. Donc attention, partez pas des oreilles, partez un petit peu plus bas, donc comme moi je fais là. Et on va placer une sorte de rond, de cercle, tout autour de la tête du personnage. De sorte à placer une délimitation pour nos cheveux. Il faut vraiment que les cheveux soient volumineux, donc faut pas hésiter. Là, regardez, là, ici, on est trop près à côté de ce côté-là, donc soit on réduit un côté, soit on augmente l'autre. Ok, du coup, pour les cheveux, on va servir de ce cercle-là. Donc, vous essayez de faire une forme à peu près similaire. C'est pas évident. Vous pouvez utiliser tout simplement un compas, hein. Vous faites un cercle avec le centre qui sera à peu près ici. Et vous faites juste pas cette partie-là du cercle et vous faites un cercle. Et ça vous permet d'orienter les cheveux, en fait, les pics. On va commencer par faire les deux mèches qui descendent comme ça. Donc, on en fait une ici qui descend jusqu'à l'œil. Donc, on les fait assez épaisses, hein. Et on en fait une deuxième là, qui va aller à peu près jusqu'à l'oreille. Voilà. Ici, on ne fait pas rejoindre les deux points, on va faire partir une mèche, là, qui remonte assez haut. Voilà. Là, on fait partir une autre mèche dans le sens opposé. Et en fait, une mèche qui descend, qui va prendre le coin du sourcil là, et qui va aller vers l'oreille. Ici, de chaque côté des oreilles, on fait des petites mèches, du coup, qui descendent. Voilà, donc je me sers vraiment du cercle ici pour faire partir tous les cheveux. Ici, on va faire la plus grosse mèche qui remonte jusqu'en haut là et qui redescend comme ça. Et on fait ici une mèche comme ça. Voilà. Ici, on va avoir les mèches dans l'autre sens, du coup. Une petite là, comme ça. Ensuite, on va lui placer les cicatrices. Donc, on va lui placer la cicatrice qu'il a sur la joue gauche et qui monte jusqu'à l'œil quasiment. Donc, il a une cicatrice qui est là, comme ça, sur la joue. Et elle est également une cicatrice en forme de croix sur le pec gauche, qu'on va faire juste ici. Du coup, j'utilise ensuite un liner Sakura 0,25 mm pour repasser sur mes traits. Ici, du coup, on va lui faire un petit téton et on va faire juste un petit trait pour son pec. Du coup, ici, le téton, on va le faire juste en dessous de la cicatrice, là. Voilà, et on essaye de faire le même trait pour le pec. Sur la cape qu'il a ici autour du buste, on va faire des petits effets de fourrure. Ici, à l'arrière de la cape, on va faire un rebord ici. Et voilà les gars, on a terminé l'étape. Sur chaque mèche de cheveux, on va placer des petits traits en direction de la mèche. Ensuite, on gomme du coup les traits de construction. Je commence avec un pro marqueur noir pour ajouter de l'épaisseur tout autour du personnage. Ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate pour épaissir tous les autres traits et lisser les bords de ce qu'on vient de faire. On va utiliser ces couleurs-là, je ne sais pas laquelle encore, on va tester là-dessus. Du coup, avec la couleur vert prairie, on va tout colorier. Je vais tester de colorier avec ça, voir ce que ça donne. Les sourcils, je vais utiliser la couleur zeste de lime. Du coup, pour le reste des cheveux, je vais plutôt utiliser la couleur zeste de lime aussi. Ensuite, pour l'ombre, je vais utiliser la couleur vert prairie du coup. Du coup, au final, j'ai utilisé beaucoup de vert pour cette partie. Pour ici, je vais commencer par le zeste de lime. Ensuite, j'utilise le vert lime. Pour le pantalon, du coup, j'utilise la couleur améthyste. Voilà. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur aubergine. Pour les chaussures ici, on va utiliser du vert tendre, puis du vert émeraude.
Donc pour la peau de Broly, j'utilise du vanille. La partie ici en dessous, je vais utiliser le vert vif pour apporter un peu d'ombre. Du coup, couleur vanille. Ensuite, j'utilise la couleur corail pour l'ombre. Une partie du visage. Donc là, il faut bien être précis. Donc déjà, on va colorier la cicatrice ici. Du coup, pour les parties ici, pour les bandelettes autour des brassards, je commence par utiliser du Cool Grey 1. Comme ça. Pareil au niveau des jambes. Ensuite, j'utilise du Cool Grey 5. Donc du coup, là, ça va être pour les parties éclairées. Puis enfin, du Cool Grey 9. Ouais, c'est quasiment du noir, ça. Alors, dans les pupilles, dans les blancs des yeux, on va rajouter un tout petit peu d'ombre dans le coin ici. Voilà, donc très légèrement dans le coin ici. Voilà, donc très légèrement de l'ombre sur le coin des yeux. Et on va épaissir les bords inférieurs des yeux en noir avec un Papermate. Voilà, comme ça. Ensuite, il est quasiment fini, il va manquer la bouche. Pour la bouche, pour les dents, je vais utiliser du Cool Grey 1. Pour le fond de la bouche, je vais utiliser du Red Wine. Pour la langue, j'utilise du Powder Pink. Et la couleur Cosmos. Enfin, pour terminer, on va colorier cette partie-là avec la couleur Grey. Voilà, parfait. Et voilà, le Broly est terminé. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique, j'espère qu'il vous plaît. C'est la nouvelle version de Broly, version Baby Pop un petit peu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais il vous plaît. J'espère qu'il y en aura un maximum pour ce dessin, je l'aime vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire quel autre personnage vous voudriez que je fasse version Baby Pop. N'hésitez pas à me rejoindre dans mes réseaux, tout est en description. Je rappelle que les dessins comme ça peuvent être gagnés gratuitement sur mon Amino qui est en description.
Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.